Coucou tout le monde, c'est Scarlett Hello la fleur. et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les jeunes et la politique. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, qui on est, on vous invite à aller voir notre première vidéo de la semaine dernière. Oui, on parle de notre Non, mais parcours bon, politique. Pas pendant 4h60. D'accord. Et on met le lien dans la description. Alors, clairement, aujourd'hui, on se pose une question très simple. Est-ce que c'est facile de faire de la politique en étant jeune ? Spoiler, c'est dur. C'est très dur. On va commencer par parler de concrètement ce que c'est d'être jeune dans une société qui ne prend pas forcément au sérieux, au-delà de l'aspect politique en fait, juste dans tous les aspects, des clichés qu'on subit et de l'impact que ça peut avoir sur nous. Et surtout, on va casser l'idée que les jeunes sont désintéressés de la politique et on va montrer qu'on a une vraie vision différente et on peut apporter beaucoup. On parlera également de trucs concrets, genre le vote à 16 ans par exemple. Programme de la France Insoumise. Restez bien connectés parce qu'on vous donnera des conseils pratiques si vous voulez vous engager, comment, pourquoi. De la part d'une jeune qui est intéressée. Bon, jeune aussi, mais jeune. Vote à 16 ans, est-ce que je voudrais voter? Je suis vexée. Non, mais t'es jeune aussi, mais t'es moins jeune. C'est bizarre. Ne commencez pas cela est mauvaise manière. Là, on va parler sérieusement. Oh. Bon, déjà, on va pas se le cacher, être jeune tout court dans une société comme la nôtre, c'est compliqué. On va rentrer direct dans le vif du sujet, les clichés sur notre âge, parce qu'il y en a. Il y en a plein. Et d'abord mettre un peu de contexte, on est clairement dans une société adultiste, donc de domination de l'adulte sur l'enfant, qui peut se voir justement notre façon de parler et les expressions courantes comme tu manges comme un bébé, tu boudes comme un enfant. Ouais. Enfin bref, il y a plein d'expressions. On insinue que être un enfant c'est quelque chose de négatif. Dans l'imaginaire collectif, les enfants sont des sous-citoyens. On est moins intelligent, on sait faire moins de choses. Peut-être, est-ce que tu peux me donner des exemples de formes de discrimination que tu as eues de par ton âge ? Moi qui suis engagée en politique, dès que je vais dire à un adulte, c'est pas tous évidemment, mais la grande majorité des adultes, je vais leur dire que je suis engagée en politique et peut-être avoir un débat avec eux. Oui, mais Scarlett, tu t'y connais rien, t'as 16 ans, tu connais pas la vraie vie, t'as jamais travaillé, t'as jamais fait ci, t'as jamais fait ça. Et je peux m'y connaître dans certains sujets sans forcément avoir 40 piges quoi. Un autre exemple, c'est quand je faisais mon stage à l'Assemblée nationale, beaucoup de gens me disaient « Ah oui, tu pourras faire ça », mais enfin, ils prenaient ça un peu pour un jeu. Genre vraiment quand t'es jeune, tout ce que tu fais c'est genre une simulation. Et des fois même je trouve que c'est assez violent. Genre il y a 1 jeune sur 5 qui ne mange pas à sa faim. Ok, jusque là tout va bien, tout va mal du coup. Tout va mal, oui, du coup. Et ce qu'on va entendre dans les médias etc c'est oui, les jeunes ils savent pas gérer leur argent. Oui mais ils sont Allez travailler en même temps que vos études. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune et tout. Sérieux, tu dis à quelqu'un Ouais, qui mais- crève la dalle, oui, t'es feignant. Ouais, non. Mais pardon. Et du coup, clairement, il y a beaucoup de conséquences. Déjà, forcément, ça a des conséquences sur notre santé. Parce qu'on te traite comme un bébé, mais après, tu dois prendre des décisions d'adulte. Et ces incohérences et cette pression, elles se reflètent sur la santé mentale des jeunes. Il faut savoir qu'en France, 15% des 10 à 20 ans ont besoin de suivi ou de soins. 15%. Mais c'est énorme. Mais tu te rends compte aussi que 31% des jeunes de la génération Z se sont sentis déprimés pendant des semaines au cours de l'année précédente, là. C'est Non, fou. c'est ouf. C'est une dinguerie, 30%. premier degré. Ces chiffres, clairement, ils sont pas anodins et ils reflètent vraiment un problème systémique. Bon, du coup, on a mis le contexte des jeunes dans la société. Maintenant, on va se pencher sur la question qu'on se pose depuis le début. Les jeunes et la politique. Où en est-on ? Déjà, c'est un fait. Les jeunes vont moins voter. Oui, clairement, les jeunes sont plus abstentionnistes que le reste de la population. Mais pourquoi, finalement ? C'est une grande question auquel on va... Déjà, on se sent pas représenté. Clairement, il y a une faible représentation des jeunes dans les instances décisionnelles. Les députés, en moyenne, ont 49 ans. Sachant qu'un Français sur 2, en moyenne, a moins de 40 ans. Voilà. Un petit problème. C'est absurde parce que beaucoup de décisions politiques touchent directement les jeunes. Enfin d'ailleurs, même les jeunes sont les plus touchés vu que on va vivre plus longtemps. On va avoir un demi-pied dans la tombe maintenant, pour... C'est complètement incohérent de nous exclure des décisions politiques alors même qu'on est les premiers concernés. L'autre raison, c'est qu'on a clairement des priorités différentes. Quand on voit l'âge des gens qui étaient justement les marches pour le climat, par exemple, enfin, ça c'est vraiment un sujet qui nous touche beaucoup plus, nous les jeunes, même si tu m'exclus des camps des jeunes. Tous les gens qui regardent cette vidéo-là et qui ont entre 20 et 30 ans, vous t'inquiétez, vous êtes jeunes. Donc les jeunes, enfin nous ce qu'on veut, c'est des vraies décisions concrètes. Des changements. Des changements. Pour Des lutter changements. contre le changement climatique. C'est excellent.
Je pense qu'il faudrait en faire un slogan, mais honnêtement, hein, c'est que des changements pour éviter le changement Le climatique. changement en majuscule, genre. Mais on voit aussi que les jeunes, ils sont très anti-système et en fait, ils sont en recherche d'alternatives. Qui explique d'ailleurs qu'ils s'engagent auprès de mouvements anti-système, donc des mouvements écologistes, des mouvements anticapitalistes. On veut pas juste s'inscrire dans un système, on veut en construire un nouveau. Ça, c'est aussi un autre slogan. C'est un autre slogan. Pour autant, les jeunes n'y rejettent pas la politique en soi, et bien au contraire en fait. C'est plutôt les institutions et le système qu'ils perçoivent comme déconnectés. Ce sont d'ailleurs les jeunes qui se considèrent comme le plus engagés. 72% des 18-24 ans se considèrent comme engagés et 17% se considèrent comme très engagés. Alors qu'en moyenne, c'est 63% des gens qui se considèrent comme engagés. Donc oui, il y a un haut taux d'abstention, mais les jeunes, ils s'engagent pas que dans les urnes, ils s'engagent aussi ailleurs et Surtout d'ailleurs. surtout ailleurs. Un des endroits où les jeunes sont très présents, c'est au sein des associations. 40% des jeunes préfèrent s'engager dans des causes sociales ou humanitaires plutôt que dans des partis politiques. Parce que oui, la politique, c'est pas juste aller mettre un bulletin dans l'urne. Donc vos commentaires paternalistes du genre « ouais, les jeunes sont désintéressés, ils ont plus de respect pour rien », vous pouvez clairement les garder pour vous, les gars. Grave. Au final, on est les plus sur le terrain. Un autre endroit où les jeunes sont très engagés, d'ailleurs, comme nous, L'influence, les gars. les réseaux Les sociaux. réseaux. Les jeunes sont 40% à partager leur avis sur les réseaux sociaux contre 27% de la moyenne en France. Ouais, pour 70% des jeunes, le partage sur les réseaux sociaux paraît comme un levier très efficace, contre 41% seulement en moyenne. Et d'ailleurs, beaucoup de politiciens, dont je ne citerai pas le nom, ont compris que les réseaux c'était un enjeu majeur pour attirer les jeunes et clairement les faire adhérer à leur discours, quoi. Concrètement, ce qu'on vient de voir, c'est que les jeunes ont beaucoup à apporter. Ce n'est pas parce qu'on fait la politique différemment qu'on ne fait pas de politique. Finalement, on réinvente un petit peu la politique en passant par d'autres moyens que les canaux traditionnels. Ouais, on fait des boycotts, des blocus, du cybermilitantisme. C'est génial. Génial, on adore, quoi. Je me permets maintenant de faire une petite aparté sur le vote à 16 ans, la question du vote à 16 ans, oui. qui est une question, je trouve, quand même assez essentielle quand on parle de jeunes et de politique. Toi, par exemple, Scarlett, tu peux pas voter. Non. Mais à ton âge, les jeunes travaillent déjà, enfin beaucoup de jeunes travaillent. Vous pouvez cotiser pour la sécurité sociale, vous payez des impôts, vous pouvez vous engager dans des associations, des syndicats, mais vous pouvez pas voter. Vous avez même quand même la responsabilité pénale. Et vous pouvez pas voter. Il y en a qui ouvrent des comptes bancaires, prennent des décisions médicales, mais vous pouvez pas Voter. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'ils en pensent autour de toi, tes amis, etc. Qu'est-ce qu'ils en pensent du fait de ne pas pouvoir voter? Est-ce que ça change quelque chose par rapport à leur vision de la politique? C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont assez engagés dans la politique. Donc quand je leur demande, oui, ils veulent s'engager clairement dans la vie politique. Même moi, ça me tiendrait très à cœur de pouvoir voter. À partir du moment où tu participes un petit peu à la collectivité, forcément, tu veux avoir ton mot à dire, quoi. C'est notre monde, c'est notre avenir et on n'a même pas notre mot à dire. Enfin, c'est clairement pas normal, quoi. Il y a beaucoup de critiques vis-à-vis du vote justement à 16 ans. Et je pense que celle qui revient le plus, c'est le fait que les jeunes votent comme leurs parents. Alors, moi je trouve que déjà c'est un peu un cercle vicieux parce que forcément, si tu ne peux pas aller voter, tu t'intéresses moins à la politique. Enfin, je trouve ça normal. Mais je pense que si justement on autorise les jeunes à voter, ils seront du coup forcément beaucoup plus intéressés. Ensuite, il faut sachez que de toute façon, beaucoup d'adultes votent comme leurs parents. Enfin, la plupart même. Et ne lisent pas les programmes. J'aimerais bien que vous alliez voir votre entourage et que vous me disiez qui a bien lu tous les programmes. Je pense pas beaucoup. Le suffrage universel, en vrai, c'est ça, c'est pouvoir voter sans prérequis. Et c'est aussi aux politiciens de donner envie aux gens d'aller voter et de s'engager. Clairement, l'abstention, ce n'est pas que chez les jeunes. C'est qu'il y a quand même un autre problème que les jeunes. Bon, tu l'as bien compris, clairement faire de la politique, c'est pas juste aller mettre une enveloppe dans une urne. Rien qu'en parler, avoir des débats avec sa famille, ses amis, c'est déjà la politique en fait. Oui. Et au lycée, à la fac, à l'université, etc., vous avez plein de manières de vous engager. Ouais. Bah souvent il y a des clubs débats au lycée et s'il y en a pas, gros fonce, vraiment créant, Créant. genre. Non mais je te jure, enfin c'est vrai, si t'as pas de club débat dans ton lycée, crée-en un, fais un club débat et je suis sûre que ça marche super bien. Et s'il y en a un, rejoins-le. Qu'est-ce que t'attends? Si t'es un peu plus déter, tu peux rejoindre un mouvement, une association. Là tu t'engages. Et même ça, tu peux te dire que ouais, c'est trop compliqué, t'es trop jeune pour t'engager, tu t'y connais pas assez, etc. Mais vraiment, enfin, fonce. Au pire, si tu t'y connais pas assez, tu t'apprends. T'apprends et c'est vraiment en t'engageant et en rentrant dans une association que tu te rends compte que est-ce que t'aimes ces idées-là, est-ce que tu les aimes pas. C'est libre, quoi. Tu t'apprends en t'engageant. Donc ça, c'est un truc qu'il faut pas avoir peur de ça, quoi. Oui, c'est clair. Et si tu te sens jugé ou que t'es pas à ta place, c'est que juste tu n'es pas dans le bon mouvement, dans la bonne association. C'est pas c'est l'inverse. Comme Scarlett, elle le dit, c'est le moment
où tu vas apprendre le plus Mm. de choses. Et même au-delà de choses, c'est le moment où tu vas rencontrer des gens. Mais c'est vrai que c'est ça qui permet de t'épanouir au niveau politique, si je peux dire ça comme ça. Et ouais, juste finalement se renseigner, c'est de faire de la politique. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, t'es en train de faire de la politique. Ouais, c'est Non, ça, mais c'est mais vrai. oui, mais clairement. C'est de la clairement. politique. Voilà, pour conclure, je pense qu'on peut dire que c'est pas toujours facile de faire de la politique en étant jeune. Il faut pas que vous vous disiez que ouais, ça c'est pas de la politique, ça c'est de la politique. En vrai, tant que vous y pensez, c'est que clairement vous faites de la politique. Enfin, c'est Oui. aussi simple que ça. Ouais. Et cette vidéo, c'est un peu genre le signe de passer le cap. Ouais. Passe le cap, gros. Passe le cap. On espère que cette vidéo, elle t'a plu, que Tu vas t'engager. tu vas t'engager. Les jeunes qui regardent cette vidéo, bon, je pense qu'on aura plus de jeunes qu'autre Oui. chose. Si t'as des anecdotes de moments où t'as pas été pris au sérieux ou que t'as senti que ton âge était un problème, raconte-nous ta petite anecdote. Voilà, ça nous fera plaisir. Et Voilà. n'hésite pas à t'abonner. Pour plus de contenu pour comme plus ça. de contenu comme ça. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.